Nous pouvons reprendre place pendant quelques instants. Et ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28 à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 1er. Si je dois tout simplement donner un thème à mon message, le thème est simple, c'est « Il est ressuscité ». Aide-moi encore à dire à ton voisin « Il est ressuscité ». Il est ressuscité. Matthieu chapitre 28 du verset 1er au verset 7e. Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est déjà sur les écrans. 1, 2, 3. Après le sabbat, à l'heure du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et d'autres amies allèrent voir le sépulcre. Et voici, car vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, et nous disons Amen. Un texte merveilleux de la parole de Dieu. Et autour de ce texte, plusieurs éléments que l'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Au moins 3 grands éléments que la résurrection de Jésus signifie pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Au moins 3 éléments concernant la résurrection et ce que cela signifie pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez comme moi que lorsque vous lisez les évangiles, la Bible parle de notre Seigneur Jésus. Et lorsque vous arrivez au chapitre 27e du livre ou de l'évangile de Matthieu, la Bible parle de la crucifixion de Jésus. Et je vous passe tous les détails parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Mais la Bible déclare que Jésus fut crucifié. Il est mort sur cette croix. Et une fois qu'il est mort, la Bible dit, bon, ceux qui se sont réunis se sont souvenus qu'ils n'arrêtaient pas de dire, il faut que je m'en aille. Il faut que je meure. Mais à un moment donné, je reviendrai. Il dit, on m'enfermera dans le tombeau, mais je ressusciterai. Alors la Bible dit que les gardes ont discuté entre eux. Ils se sont dit, bon, n'oublions pas quand même ce qu'il a dit. Il a dit qu'on va le crucifier, mais il n'arrêtait pas de dire que ça n'allait pas terminer ici. La première des choses peut-être que je dis toujours dans mon introduction, la crucifixion n'est pas la fin de l'histoire. Yes. La Bible dit, ils se sont dit, bon, il avait quand même dit, alors on l'a mis dans le tombeau. Et la Bible dit, ils se sont assurés de pouvoir garder le tombeau pour pas que ça arrive. La Bible dit, on a roulé une pierre devant l'entrée du tombeau. On a mis des gardes pour s'assurer que personne ne vienne le prendre. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, nous en tant qu'hommes, on va le tuer, on va finir avec lui. Mais s'il faut qu'il y en ait qui viennent pour corroborer son histoire de résurrection, certainement ce sont aussi des hommes qui vont venir le prendre. Mais ce que l'histoire enseigne, c'est que la résurrection, frères et sœurs, montre et démontre que là où les hommes ne peuvent, Dieu, lui, peut le faire. Ils se sont dit non, les disciples ne pourront pas venir le prendre. Les hommes ne pourront pas venir le sortir de là. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que là où les hommes ne peuvent pas te faire sortir, Dieu, lui, peut te faire sortir. Mes amis, la résurrection est une bonne nouvelle. Quelqu'un dit avec moi une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'enfant de Dieu. Ce n'est pas juste un fait historique où nous mangeons des chocolats. C'est véritablement le sceau de la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de l'évangile, la résurrection du Seigneur Jésus. Première notion que la résurrection représente, c'est que pour nous, la résurrection est un message d'espoir. C'est un message d'espoir. Lorsque vous lisez dans la Bible, dans Luc chapitre 24, à partir du verset 17, la Bible nous parle des disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Et la Bible dit, ces hommes, semble-t-il, étaient des disciples de Jésus. Je lis pour nous à partir du verset 13e. La Bible dit, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs,
Éloigné de Jérusalem de 60 stades, il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus, qui était déjà mort et ressuscité, s'approcha d'eux et il fit route avec eux. Mais la Bible dit leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ça veut dire que Jésus s'approche d'eux, mais eux ne savent pas que c'est Jésus. Alors Jésus s'approche d'eux et la Bible dit, Jésus pose la question, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent l'air attristés. Ils étaient tristes, pourquoi? La Bible nous le dit. Parce qu'ils se disaient que non, Jésus était avec nous, mais les hommes ont terminé avec lui. Ils mettaient leur espoir en Jésus. Mais quand ils ont vu Jésus entrer dans le tombeau, ils se sont dit, nos espoirs sont partis dans le tombeau avec lui. La Bible dit, l'un d'eux nommé Cléopas répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Bon, j'ouvre une parenthèse, j'aime Jésus. Jésus fait comme si de rien n'était. On pose la question, mais est-ce que tu ne sais pas tout ce qui s'est passé? Jésus dit, il s'est passé quoi? Tout en sachant que c'est lui qu'on cherche, c'est lui qu'on a enterré, c'est lui qui est ressuscité. Mais pendant que tout le monde est triste, lui il dit, mais de quoi vous parlez? Dis à ton voisin, sois calme. Dis-lui, sois tranquille. Oui. Il dit, de quoi? Quoi leur dit-il? Ils répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Ça veut dire que si on s'arrête à la mort de Jésus, il y a une forme de désespoir. Ils sont conscients, ils se disent, Jésus était là, on mettait nos espoirs en lui. Mais si les principaux sacrificateurs ont réussi à finir avec lui, qui est-ce qui va nous sauver, nous? Mais la Bible continue. Il révèle ceci, il dit, il est vrai quand même que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues du grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Ils disent, ils nous ont fort étonnés. Pourquoi? Elles sont allées et ils n'ont pas trouvé son corps. Et la Bible dit, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre pour aller voir. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit. Mais la Bible continue, dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Alors que ses disciples étaient dans le désespoir, se disant que nous avons mis tous nos espoirs. Vous savez, quand vous lisez les évangiles, même Pierre a parlé à Jésus. Il dit, Jésus, nous, on a tout laissé pour mettre notre foi en toi. On a tout abandonné. Et quand on arrive au tombeau, on se rend compte que ça a l'air d'être fini. J'ai mis ma foi, j'ai abandonné ma famille, j'ai laissé ce qui était autour de moi. J'ai laissé le péché, j'ai laissé le mal, j'ai laissé tout ce que tu m'as exigé de laisser. Mais quand je viens devant le tombeau, parce que lorsque vous lisez les détails de la mort de Jésus, la Bible dit qu'ils étaient tous là, en train de regarder au loin ce qui se passait. Ça veut dire que pendant qu'on met Jésus dans le tombeau, l'espoir commence à diminuer. Pendant qu'on est en train de rouler la pierre, l'espoir commence à diminuer. Ils se disent, mais il avait guéri les malades. Oui, mais on est en train de l'enterrer. Il avait ressuscité les morts, mais il est en train de l'enterrer. D'ailleurs, si vous me suivez bien l'histoire, moi, si j'étais un disciple, vraiment, j'aurais douté. Parce qu'à un moment donné, quand il est sur la croix, on lui dit, si tu es le Fils de Dieu, descends. Moi, si je suis un disciple, je dis, montre-leur que tu es le Fils de Dieu. Mais la Bible dit que Jésus ne dit rien, il reste sur la croix. Dans ma tête, je me dis, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Parce que même Jean-Baptiste qui disait, voici l'agneau de Dieu qui vient. Quand il est en prison, la Bible dit, mais es-tu vraiment celui qui devait venir? Ça veut dire, mes frères et sœurs, qu'il y a des choses qui peuvent venir mettre en doute notre foi. Et quand Jésus, on le met dans le tombeau, la foi des disciples est en train de descendre. Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs. Il dit, de quoi vous... Non, j'aime Jésus. Il dit, de quoi vous parlez? Mais quand ils terminent leur discours, il leur dit, mais vous êtes des incrédules. Donc moi, je soupçonne Jésus de savoir qu'ils étaient incrédules, c'est pourquoi il leur a apparu. C'est-à-dire, pour savoir que tu es incrédule, en tout cas, Dieu est sage pour te montrer que tu ne crois pas.
Il dit, de quoi est-ce que vous parlez? Donc Jésus, toi, tu ne sais pas de quoi il parle. Il sait très bien de quoi vous parlez, mais il vous demande vous-même de dire de quoi vous êtes en train de parler. Il dit, non, on est triste. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit, il s'est passé quoi? Mais pour autant, il sait. Donc j'ai dit, l'espoir pouvait être en train de diminuer. Et puis la Bible démontre encore avec un autre signe. Lorsque vous regardez la crucifixion via les yeux de Matthieu, la Bible dit à un moment donné, lorsque les femmes vont vouloir retourner au sépulcre pour embaumer Jésus, elles se posent la question. Qui est-ce qui va nous rouler même cette pierre-là? En fait, quand elles disent ça, autrement, elles sont en train de dire, Jésus, on l'a tellement bien enfermé dedans qu'on n'en aura plus accès. On ne pourra plus l'atteindre. La pierre qu'on a roulée, nous, on n'est pas en mesure de la dérouler. Donc ça veut dire que notre espoir est vraiment fini. Quelqu'un dit avec moi, mais... Je dis, mes frères et sœurs, la résurrection, c'est un message d'espoir. Un message d'espoir. Autre détail que j'oubliais, c'est que lorsque vous regardez la crucifixion de Jésus, dans Matthieu chapitre 27, verset 45, un autre détail nous est donné, c'est que lorsque Jésus était sur la croix, les ténèbres ont recouvert la terre. Vous savez, bon, lorsque vous lisez par exemple les évangiles, vous allez voir une forte empreinte de ceux qui écrivent dans les textes. Ça veut dire que celui qui te dit que les ténèbres recouvrent la terre, toi tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu. Ça veut dire que toi tu imagines, si je te dis que les ténèbres ont recouvert la terre, à quoi tu penses? Tu dis peut-être le ciel est devenu noir. Bon, mais la Bible n'a pas dit que le ciel est devenu noir. La Bible dit que c'était recouvert de ténèbres. Mais la Bible dit, s'il dit que c'était recouvert de ténèbres, c'est que dans ce qu'il a senti au plus profond de lui, ce n'était pas quelque chose qui pouvait donner de l'espoir. Ce n'était pas de la lumière. Ce n'était pas quelque chose de joyeux. Certainement que quand il voyait ça armé d'une tristesse, il s'est dit non, ça commence à devenir sombre pour moi. Ça commence à devenir sombre pour l'humanité. Le seul qui pouvait nous sauver, on est en train de le faire mourir comme un brigand sur la croix. C'est comme si tout devenait sombre autour de nous. Mais quelqu'un dit avec moi, mais j'aime la Bible qui déclare. La Bible nous dit ceci, parlant de la notion des ténèbres. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, la Bible dit les temps à venir couvriront de gloire. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que la résurrection est pour nous un témoignage d'espérance. S'il y a un temps pour les ténèbres, il y a aussi un temps pour la gloire. S'il y a un temps pour la mort, il y a aussi un temps pour la vie. S'il y a un temps pour les défis, il y a aussi un temps pour la victoire. Mes frères et sœurs, j'aime la résurrection parce que la résurrection, c'est notre espérance. Jésus n'est pas resté dans la tombe. J'aime l'assurance même de l'ange et puis des messagers. Il dit, venez voir. Venez regarder à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on arrive à l'intérieur, tu vois, quand tu dis à quelqu'un, viens voir, c'est que tu es sûr. Tu vois, même la Bible, tu vois, Dieu est tellement Dieu. La Bible dit, venez, voyez, sentez comment l'Éternel est bon. Ça veut dire, tu n'as pas besoin de douter. Dieu te dit, viens et vois. Quand le tombeau est vide, on n'est pas en train d'inventer que Jésus se cache derrière la pierre. Il dit, venez regarder, il n'y a plus personne. Personne ne l'a sorti, personne ne l'a porté, personne ne l'a enlevé. Vous-même venez regarder. Quelqu'un dit avec moi l'espoir. Je dis, il y a un temps pour tout, mes amis. Il y a un temps pour tout. Même si la mort a atteint Jésus, la vie a pu jaillir. Même après la condamnation, la justice s'est manifestée. Après les ténèbres, la lumière a resplendi. Après la souffrance. Parce que mes frères et sœurs, c'était une souffrance pour Jésus. Ah. Mais après la souffrance, la victoire peut survenir. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu finiras pas dans un tombeau que les hommes ont façonné. Non, tu dois refuser. Tu dois refuser. Tu ne finiras pas. Parce que le tombeau, c'est fait par la main des hommes. La pierre, c'est les hommes qui ont pris, qui ont roulé. Mais ce que j'aime, c'est que le Père était en train de témoigner auprès du Fils. Que là où les hommes ont dit que ça allait finir, ça ne va pas finir ici. Parce que moi, la destination que j'ai pour toi, elle est encore un peu plus loin. J'aime, Jésus n'est pas resté dans le tombeau fait de main d'homme. Jésus est monté à la destination prévue par le Père. La résurrection, frères et sœurs, nous donne cet espoir. Peu importe où la réalité des hommes met un point à notre histoire. Je dis, Dieu nous a préparé une destination qui nous donnera d'atteindre. Dis à ton voisin, il y a un temps pour tout. Non, dis-lui bien, il y a un temps pour tout. Oui. Et puis même lorsque vous regardez, vous savez,
la vie chrétienne est quand même assez spéciale. Parce que vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de résurrection sans crucifixion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, dans le plan de Dieu, la crucifixion est la clé de la résurrection. Alors maintenant, le piège, c'est lorsque l'on ne le comprend pas. Beaucoup, nous plaignons de certaines souffrances que nous traversons. Or, sans certaines souffrances, nous ne pouvons pas arriver à destination. Dis à ton voisin, tu vas finir par arriver. Je dis, il y a la crucifixion. C'est ce qui a ouvert la porte de la résurrection. Il y a un temps pour tous, mes amis. C'est un message d'espoir. C'est comme cela que Paul lui-même, dans Romains chapitre 8, verset 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est-à-dire que Paul comprend la leçon et dit, non, même si je souffre, ce n'est pas éternel. Même si c'est dur, ce n'est pas éternel. Même si ça fait mal, ce n'est pas éternel. Même si ça procure de la honte, ce n'est pas éternel. Même si ça me fait peur, ce n'est pas éternel. Même si c'est dur à traverser, ce n'est pas éternel. Même si j'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir, ce n'est pas éternel. Même si j'ai l'impression, Seigneur, tu m'as laissé, ce n'est pas éternel. Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas éternel. Oui, ce n'est pas éternel. Et ça doit te réjouir de ce que la notion d'éternel est entre les mains de Dieu. Tout ce qui est entre les mains des hommes n'est que passager. Ce que les hommes peuvent te faire n'est que passager. Ce que les hommes peuvent mener contre toi n'est que passager. Tout ce qui est éternel, c'est entre les mains de Dieu. Alors dis à ton voisin, sois calme, sois calme, sois calme, sois calme. Deuxième élément que la résurrection ou dont la résurrection témoigne pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que la résurrection témoigne la souveraineté de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est souverain. Non, dis-lui bien, Dieu est souverain. Actes chapitre 2, versets 23 à 24. La Bible dit, c'est l'apôtre Pierre qui prêche. Il dit, cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez, et vous l'avez fait par la main des impies. Mais Dieu l'a, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Deuxième élément, lorsque nous parlons de la résurrection, c'est que la résurrection, mes frères et sœurs, met en évidence la souveraineté de Dieu. Quand on parle de souveraineté, on parle ici d'autorité suprême. Dans le texte que l'on a lu, la Bible dit, Pierre est en train de prêcher. Il s'adresse à des généraux, il s'adresse à des sacrificateurs, il s'adresse à des gens respectés, il s'adresse à des gens qui ont une autorité, mes amis. Et il est en train de leur dire, je n'ai peut-être pas la même autorité que vous, mais le Dieu que je sers a plus d'autorité que vous. Il est en train de leur dire, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir, vous avez décidé de son sort sur la terre, vous avez décidé de l'enfermer dans un tombeau, vous avez décidé de venir le chercher et de lui faire subir ce que vous lui avez fait subir. Il dit ça, vous avez décidé. Mes frères et sœurs, vous ne pourrez pas empêcher les hommes de décider certaines choses à votre égard. Vous ne pourrez pas toujours le faire. Ouais. Même quand Jésus est emmené pour être crucifié, à un moment donné, Jésus dit, vous savez, vous pouvez le faire, seulement parce que Dieu vous permet de le faire. C'est-à-dire que même Jésus est en train de dire, dans la situation actuelle, je ne peux pas empêcher ces souverains sacrificateurs de me mettre sur la croix. Ce sont des hommes. Je dis, il y a des situations où vous ne pourrez pas toujours échapper à ce que les hommes veulent faire de vous. Mais ce que j'ai dit ici, c'est que Dieu manifeste par la résurrection sa souveraineté. Ça veut dire quoi? Quand bien même tu ne peux pas empêcher les hommes de faire ce qu'ils veulent faire contre toi, il y a un Dieu au ciel qui finira par te justifier. Amen. Oui. Là où tu ne peux pas changer le cours des choses, il y a un Dieu qui peut changer le cours des choses. Ils ont livré Jésus pour finir avec lui. Ils ont humilié Jésus, crucifié pour le punir. On lui a craché dessus. Bon, j'ouvre une parenthèse. C'est Jésus qu'on a pris. On l'emmène à la croix. Jésus, notre modèle parfait. Il est le Fils de Dieu. On le met sur la croix. On lui dit, si tu es le Fils de Dieu, descends. Il dit,
La Bible dit, on lui crache dessus. Il ne dit rien. On lui arrache la barbe. Toi qui es un homme qui a la barbe, qu'on essaye d'arracher. Tu vois, même aïe, tu vas dire. La Bible dit, il ne dit rien. La Bible dit, il s'est approché comme un agneau, sans rien dire, qu'on amène à l'abattoir. Il n'a rien dit. On l'insulte, il ne dit. Toi seulement, on ne te dit pas bonjour. Il ne dit rien. On met en doute son identité. Il ne dit rien. Et pour autant, il sait. Parce que quand vous lisez les évangiles, il dit, mais si moi je prie le Père d'envoyer 12 légions d'anges là, vous pensez que le Père ne va pas le faire? Ça veut dire quoi? Il peut, mais il refuse de faire ce qu'il peut pour se soumettre à ce que Dieu fait. Je dis, c'est le modèle parfait. Mais si c'est toi, non, on ne va pas jouer avec moi. C'est moi qu'on va mettre à la fête. Elle dit non. Elle dit non. Ouais, on peut pas laisser ça faire. Parce que selon notre théorie à nous, je dis, si je le laisse me manquer de respect aujourd'hui, il va recommencer demain. Donc s'il me manque, il faut que je lui rentre dedans pour qu'on fasse opposition de force et qu'il sente que c'est qui le plus fort. C'est-à-dire que Jésus aussi aurait pu le faire. Mais Jésus a refusé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il mettait sa confiance en Dieu, qui sera en mesure de le justifier par la suite. Je dis, ils l'ont enfermé dans un tombeau scellé pour s'assurer qu'il ne puisse pas sortir. Mais quelqu'un dit avec moi, mais Dieu. Mais Dieu, mes frères et sœurs, dans Actes chapitre 3, le verset 15, la Bible dit, ainsi vous avez fait mourir l'auteur de la vie, mais Dieu l'a ressuscité. En bon français, mais est une conjonction de... Et des bons élèves, que Dieu vous bénisse. Et tout le monde connaît, mais où est... Bon, c'est pas dans la Bible, mais que Dieu vous bénisse. Hey. Mais c'est une conjonction de coordination qui met en avant la notion d'opposition. Quand on dit mais, par la suite, on met toujours quelque chose qui vient contredire ce qui était avant. Ça veut dire que Pierre est en train de dire ici, vous l'avez fait mourir, mais en opposition à ce que vous venez de faire, Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque nous parlons de la résurrection, je l'ai dit ici, mes frères et sœurs, c'est le témoignage de la souveraineté de Dieu dans nos vies. C'est lorsque Dieu se manifeste en opposition aux choses que nous sommes en train de vivre, de traverser et de subir. C'est pourquoi aujourd'hui, même lorsque tu pries, tu peux espérer que Dieu intervienne. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je traverse une situation, mais j'ai besoin que tu viennes en opposition à la situation que je vis. C'est pourquoi lorsque Pierre était en prison, la Bible dit que Hérode et les autres qui avaient déjà tué Jacques avant avaient prévu de le tuer. Et la Bible dit, mais l'Église ne cessait d'adresser des prières. En d'autres termes, ils étaient en train de dire, même si Hérode, même si le diable, même si les démons ont un plan, nous allons invoquer Dieu qui est en mesure de nous donner la victoire sur les projets de l'ennemi. Ouais. Sur les projets de l'ennemi. Quelqu'un dit avec moi la souveraineté de Dieu. Tu vois, le problème avec toi, c'est que tu ne crois pas que Dieu a une autorité au-dessus des sorciers qui t'embêtent, au-dessus des démons qui te poursuivent, au-dessus de Satan qui est derrière toi. Tu n'en as pas conscience. Satan dis à ton voisin, Satan ne pense pas bien, il n'est pas trop intelligent. Pas trop. Tu vois, c'est pas pour dire pas du tout. Mais il ne réfléchit pas bien. Parce qu'il pensait qu'en emmenant Jésus à la croix, qu'en l'enfermant dans le tombeau, qu'il aurait la victoire. Mais il ne sait pas qu'il était en train de signer sa défaite pour l'éternité. Pour l'éternité, mes amis. Ça veut dire pendant qu'il amène Jésus, Satan voit les principaux sacrificateurs. Il dit, pas mal. Quand il monte sur la croix, il dit vraiment pas mal. Lorsque Jésus est en train de souffrir, il dit, Élie, lama sabachthani. Il dit, enfin, tu es en train de souffrir. Mais ce qu'il ne sait pas, il est en train de signer sa défaite pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'au-dessus du Fils, il y a le Père qui garantit les intérêts du Fils.
Dis à ton voisin, le Père garantit mes intérêts. J'ai dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Le Père garantit mes intérêts. Oui. Alors ne crains pas la fournaise. Ne crains pas la souffrance. C'est comme ça que Pierre, je crois, dans l'un de ses épîtres, il dit, ne regardez pas comme une chose extraordinaire que d'être éprouvé, de passer par la souffrance. Non, c'est pas extraordinaire. Pourquoi? Parce que même si je suis dans la fournaise dans laquelle je suis est entre les mains de Dieu. Ouais. Dieu est souverain, mes amis. Ils ont tout fait, tout leur possible pour l'enfermer, pour finir avec son histoire. Il dit, Satan se réjouissait. Parce que la Bible dit dans Luc chapitre 4, lorsque Jésus a été tenté, Satan est parti. La Bible dit, cherchant une occasion. Oui, une occasion. Cherchant une nouvelle occasion ensuite de le tenter. L'occasion favorable. Mais lorsqu'il était à la croix, c'est là que le diable est intervenu pour le tenter. Au travers de ceux qui sont approchés pour dire, si tu es le Fils de Dieu, descends. Bon, qui n'aurait pas été tenté? Bon, de toi à moi, qui n'aurait pas été tenté? Toi, tu sais que tu es le Fils de Dieu. Des gens comme ça viennent te dire, si tu es le Fils de Dieu, descends. J'ai dit, bien sûr que je descends. Attends, je descends. Elle dit, maintenant, dis-moi, répète. Et tu vas faire quoi? Parce que tu m'as dit de descendre. Si je descends, tu vas faire quoi? Parce que je suis descendu. Non, vous connaissez Jésus. Vous connaissez Jésus. La Bible dit Jésus, on le poursuit pour le tuer. On l'emmène sur le sommet de la montagne. La Bible dit quand on l'emmène sur le sommet de la montagne, c'est pour le jeter en bas. Parce qu'à l'époque, pour tuer certaines personnes, on les balançait de la hauteur. Bon, c'est pas moi, c'est l'époque. Mais la Bible dit, alors que Jésus est en haut, la Bible dit que Jésus descendit, passant au milieu d'eux. Je pose la question, il s'est passé quoi en haut? Tu as une cohorte de personnes qui t'emmènent pour te balancer. Et la Bible dit que quand tu redescends et tu repasses au milieu d'eux. C'est-à-dire que quand Jésus passe, donc ceux qui sont là ne peuvent rien faire. Donc ça, c'est Jésus. On t'emmène pour te balancer. Et puis une fois en haut, il dit, on a fait une bonne marche, laissez-moi descendre. C'était mon sport de la journée. On l'a fait ensemble. Maintenant, vous attendez, laissez-moi descendre. Et j'imagine qu'eux sont là en disant, nous, on veut le tuer. Mais quand ils veulent bouger, ils ne peuvent pas bouger. Je suis tenté de dire quelque chose. Tu vois, il faut à un moment donné que Dieu choque tes adversaires. Bon, parenthèse, quand je dis attends. Quand je dis adversaire, je ne parle pas de ton frère ou de ta sœur en Christ qui t'embête. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Je parle de celui animé d'un esprit du mal, voulant constamment nuire à ta vie. Je n'ai pas dit que Dieu va lui retirer la vie, je ne prêche pas ça. Mais je dis, quand on t'emmène, tu vois, il faut qu'il sente qu'il essaye, mais ça ne marche pas. C'est ça. Tu vois, paralysie du sommeil, ça retourne chez l'envoyeur. Il ne faut pas seulement, toi tu dors, c'est toi, ici. Il faut à un moment donné que ça rentre là-bas. Et même quand ils invoquent, bon, comme ils ne peuvent pas dire Jésus, ils restent bloqués. Quelqu'un dit avec moi, gloire. Gloire. Mes frères et sœurs, Dieu est souverain. Je dis quand Dieu intervient en opposition à l'adversité, aux réalités que l'on vit et que l'on traverse, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne te laissera pas dans la souffrance. Amen. Dieu ne te laissera pas dans la douleur. Dieu ne t'abandonnera pas. C'est-à-dire que Job, dans l'Ancien Testament, je l'imagine rempli du Saint-Esprit, dira, mon Rédempteur est vivant. Il dit, il se lèvera. Même quand? Même le dernier. Vous savez, quand la Bible dit même le dernier, ça veut dire que des fois, ce qui nous fait mal, c'est que nous, on aimerait qu'il se lève toujours en premier. Et Seigneur, ça fait mal. Viens vite, vite. Vite. Et tu sens que même quand tu dis vite, bon, ça, tu vas attendre. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, tout le monde littéralement s'est levé. Les principaux sacrificateurs, les religieux, la foule. Vous imaginez, dans la foule, tu as des gens que Jésus a guéris. Tu vois,
Moi, si j'étais Jésus, non, heureusement que Jésus, c'est Jésus. Parce que tu guéris quelqu'un. La veuve de Naïn, tu as ressuscité son fils. Bartimée, tu l'as guéri. Il était aveugle mendiant, il a recouvré la vie. Mais quand on vient proposer, on dit, il est commun que l'on relâche un prisonnier et qu'on lui accorde cette grâce et cette faveur. On prend Jésus et on prend Barabbas. On dit, il y en a un, c'est un criminel notoire qui a déjà tué. Jésus, il n'a rien fait et pour autant, il a fait du bien à tout le monde. On dit, qui est-ce que l'on va condamner, qui est-ce qu'on va libérer? Il dit, crucifiez Jésus. Moi, si je suis Jésus, je regarde qui crie. Oui. Bon, il y a des gens peut-être que je ne connais pas. Mais si je te reconnais... Oui. C'est-à-dire, l'homme de 38 ans, à la piscine de Bethesda, il n'avait personne. Jésus l'a guéri pendant 38 ans de maladie. On dit, qui est-ce qu'on doit crucifier? Tu n'as pas honte. Ils ont dit, non, crucifiez-le. Tout le monde s'est mis d'accord. La Bible dit même que parmi les responsables religieux et les gouverneurs, ceux même qui étaient ennemis autour du cas de Jésus sont redevenus amis. C'est-à-dire, ce qui a rapproché leur amitié, c'est de dire, tuez-le, tuez-le, tuez-le. Alors qu'il n'a rien fait. Tout le monde s'est ligué contre Jésus. Tout le monde s'est levé contre Jésus, mes frères et sœurs. Mais c'est sans oublier que Dieu était souverain. Même si tout le monde s'est ligué contre lui. Quelqu'un a dit, je préfère être seul avec Dieu qu'avoir du monde autour de moi. Parce qu'être seul avec Dieu, puisque Dieu est souverain, ce sera toujours la majorité. Toujours la majorité. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus de toute personne, de tout élément qui peut nous entourer et nous environner. Je l'ai dit, Dieu ne te laissera pas dans la douleur, dans la souffrance. Mais Dieu est en mesure de t'en faire sortir. Et je le dis ici, mes frères et sœurs, par la résurrection, le pouvoir des ténèbres a été englouti par la victoire, parce qu'au travers de la résurrection, Jésus a vaincu la mort. Donc non seulement Dieu est souverain, mais la résurrection, c'est l'assurance de ma délivrance. L'ennemi principal, la Bible le dit, l'ennemi ou le plus grand ennemi de l'homme, c'est la mort. Mais lorsque Jésus, il fallait que Jésus passe par la mort, qu'il connaisse la résurrection, pour que cette mort qui était un adversaire que l'on ne pouvait pas vaincre, qu'à notre tour, nous puissions, parce que Jésus l'a vaincu, que nous aussi nous puissions le vaincre. Alors mes frères et sœurs, la maladie ne peut plus rien. Le péché ne peut plus rien. Le cancer ne peut plus rien. Tu vois, toi, amen est fait parce que tu ne crois pas. Tu dis, mais au CHU, ils ont dit que... Je te parle de la parole de Dieu. Ouais. Le cancer ne peut plus rien. Mais si tu ajoutes à la liste, la mort ne peut plus rien. Alors, qu'est-ce qui peut se lever contre toi de manière définitive et terminée avec toi? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Dis à ton voisin. Non, donne-lui la bonne nouvelle. Tu chuchotes, tu dis, j'ai une bonne nouvelle. Dis-lui, il n'y a plus rien. Dis-lui, il n'y a plus rien. Dis-lui, il n'y a plus rien. Si le tombeau est vide, c'est que l'opposition est vide. Si le tombeau est vide, c'est que l'adversité est vide. Oh oui, mes frères et sœurs. La Bible dit, je l'ai dit tout à l'heure, les femmes vont poser la question. Qui est-ce qui va nous rouler la pierre? Mais je l'ai dit, Dieu est souverain. Quelqu'un dit avec moi, Dieu est souverain. Ça veut dire que même dans le processus, Dieu reste souverain. La Bible dit, elles vont aller par la foi devant le tombeau. Et quand elles arrivent, alors qu'elles se disaient, qui va nous rouler la pierre? La pierre a déjà été. Mais ce que j'aime, c'est que, tu vois, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans la Bible pour rien. Donc la Bible donne un détail. Il ne dit pas seulement la pierre a été roulée. Parce que si la pierre est roulée, bon, tu viens, tu vas te dire, mais c'est qui a roulé la pierre? Mais la Bible dit, un ange était assis dessus. Genre, une manière de dire, c'est ce que la Bible dit. Dieu dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Parce que quand les gardes ferment le tombeau, tu peux aller te présenter. Mais quand le tombeau a été ouvert et qu'un ange est assis dessus, à ton voisin, essaye.
Et puis la Bible dit non pas qu'il est debout à côté, il est assis dessus. Une façon de dire que même sur cette pierre qui était en train de t'enfermer, j'ai la domination totale. Mes frères et sœurs, comprenons cet aspect de la souveraineté de Dieu. Ça veut dire que ce qui pour toi était une adversité que tu ne pouvais pas traverser, Dieu dit j'ai une domination totale. J'ai dit la résurrection, c'est l'assurance de ma délivrance. Amen. Oui. Peu importe ce que tu vis et ce que tu traverses. Tu vois, j'aime la Bible. Parce que quand tu lis ça, mon gars, tu es obligé de retrouver de l'espoir. Si moi je ne peux pas, la Bible me montre Jésus était encore dans le tombeau. Mais l'ange commençait déjà. C'est comme ça que j'ouvre une parenthèse que je ferme. Des fois tu ne vois pas, mais Dieu travaille déjà. Hein? Peut-être que Jésus était encore là, en attendant que Dieu commence à monter. Mais l'ange est descendu. Il commence à rouler la pierre. Mais j'imagine, la Bible dit que les gardes, tu vois, les mêmes qui ont enfermé Jésus, en disant, là, il ne va jamais sortir. La Bible dit, quand ils ont vu l'ange, il fut saisi d'une grande frayeur. D'une grande. Et ils devinrent comme... Non, mais c'est Jésus qui était censé être mort. Pourquoi maintenant vous ressemblez à des morts, vous? Parce qu'ils se rendent compte que devant la souveraineté de Dieu, ils ne peuvent absolument rien faire. Et ça, tu vois, tu dois en être conscient. Quand tu vas dormir le soir, sois conscient que le diable, aussi rouge qu'il soit, aussi corne qu'il est, il ne peut. Le sorcier de famille qui touche à, qui fait que, il ne peut. Mais c'est parce que tu n'y crois pas que tu as peur. C'est-à-dire que toi-même, tu ne dors plus. Parce que tu te dis, si je dors, on va m'attaquer. Dis à ton voisin, refuse. Dis-lui d'abord, refuse. Dis-lui, refuse. Dis-lui que tu aies passé la nuit en prière. Ou que tu sois parti dormir fatigué. Donc tu as juste dit, Seigneur, bénis la nuit au nom de Jésus. Amen. Ma confiance, elle n'est pas dans ce que moi j'ai fait. Amen. Elle est dans ce qui a déjà été accompli. Amen. Donc si mon Seigneur est souverain et domine sur toute forme d'adversité, c'est comme ça que Paul, parlant aux Colossiens, dira que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, Amen. Les principautés. Amen. Il a triomphé d'elles par l'œuvre de la croix. Yes. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Que la victoire qu'il a eue, c'est ce qui nous donne notre tranquillité aujourd'hui. Amen. Dis à ton voisin, sois tranquille. Non, dis-lui bien, sois tranquille. Mes frères et sœurs, cela est important. Cela est important. Troisième élément, on arrive tout doucement à la fin, c'est que la résurrection témoigne que Dieu est juste. Mes amis, Dieu est juste. Demande à ton voisin, Dieu est juste. Oui, Dieu est juste. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Jésus, on l'a crucifié injustement. Jusqu'à preuve du contraire, Jésus, on l'a mis dans le tombeau injustement. Acte 3, verset 14, la Bible dit, c'est Pierre encore qui prêche. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Ça veut dire que Jésus a subi cela injustement. Injustement aux yeux des hommes. Mais Dieu finit toujours par rétablir sa justice. Mes frères et sœurs, j'insiste là-dessus. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois croire que Dieu finira toujours par rétablir ce qui est juste. Mais cela était important, pourquoi? Parce que Jésus a subi l'injustice pour que nous soyons justifiés. Pour que nous soyons rendus justes. Il a été fait injuste pour que nous soyons justes. Mais la Bible nous montre et nous démontre que si Jésus demeurait injuste, ça n'aurait pas scellé le pouvoir qu'il était en train de nous donner. Il fallait que Jésus revête pendant un temps l'injustice pour que nous soyons justes, qu'il soit puni à notre place. Mais s'il faut que notre justice soit complète, il faut que notre justice se retrouve dans une justice que Jésus a récupérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que Jésus soit ressuscité, c'est ce qui va donner du poids, de la valeur, de l'efficacité à notre justice à nous. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ça veut dire que si Jésus n'est pas ressuscité, mes frères et sœurs, la justice que Dieu nous accorde ne serait pas complète, parfaite et totale. Romains chapitre 4, verset 25, la Bible dit, il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification.
S'il a été justifié, c'est l'assurance pour nous d'être justifiés. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains, qui accusera les élus de Dieu? Je pose la question. Qui accusera les élus de Dieu? La Bible dit, c'est qui, mes amis, qui justifie? La Bible dit, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Quelqu'un a dit, la justice de Dieu? Il y en a. Ça veut dire que notre assurance, elle n'est pas dans le fait de faire valoir notre justice nous-mêmes, mais de nous attendre à ce que Dieu nous justifie. Alors qu'importe, la Bible dit, tout acte dont les ordonnances me condamnaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un acte où il y a des ordonnances. Il y a des choses qui sont écrites et qui parlent contre moi. La Bible dit, qu'est-ce que Jésus en a fait? Il a complètement déchiré, anéanti. Alors tu vois, quand toi-même tu dis, oh, moi dans ma famille, il y a quelqu'un qui a dit ça. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'on est en train de vivre. Mon ami, souviens-toi. Dis à ton voisin, souviens-toi. Parce que ces paroles n'ont de valeur que la valeur que vous leur accordez. Ah oui. Toi, tu dis, bon, moi, dans ma famille, on a dit qu'on ne se marie pas. Bon, tu es tellement conscient qu'on a dit ça, que même quand quelqu'un s'approche, tu dis non. Et tu restes dans le même cycle. Tu dis, moi, dans ma famille, personne ne prospère. Quand on te dit, lance ton entreprise, tu dis, non. Ce qui te maintient plus esclave, c'est ta perception de la situation, plutôt que le fait que dans ta famille, on a dit. Vous pensez que quand Jésus est sorti du tombeau, il a demandé la permission à quelqu'un? Je pose la question, il a demandé la permission à qui? À personne. Mais quand tu sais qu'il y a quelque chose qui est dit contre toi, pourquoi est-ce que tu attends la permission que le diable te laisse sortir? Pourquoi est-ce que tu attends? Tu attends que l'ennemi dise c'est bon, maintenant tu peux prospérer. L'ennemi n'aura jamais, il n'y a pas un jour où l'ennemi va venir te voir et dire bon, je te laisse quand même entreprendre parce que tu dois y aller même sans sa permission. Pourquoi? Parce que tu sais que peu importe ce qui a été dit, la Bible déclare que ce qui subsistait contre moi a été cloué, déchiré, rendu nul et sans effet. Alors le meilleur moyen de vivre la victoire de la résurrection, c'est de marcher avec la conscience que celui qui a été ressuscité m'a aussi donné la grâce de pouvoir vaincre ce qu'il a vaincu. Amen. Alors si tu sais que dans la famille on a dit tu ne te marieras pas, commence à déclarer je vais me marier. Je vais me marier. Tu vas au magasin, tu vas au magasin, tu vas au magasin, tu vas au magasin. Tu dis au vendeur je veux celle-là. Le vendeur dit votre futur mari va aimer. Tu dis je ne sais pas mais c'est ça que je veux. Hey, tu sais que financièrement ça ne marche pas. Commence à réfléchir. Demande, Saint-Esprit, donne-moi une idée. Tu dis, aujourd'hui je vais à l'URSSAF, je crée mon compte d'entreprise. Mais depuis tu es en train d'attendre. Tu vas attendre qu'on te donne la permission. Dis à ton voisin, arrête d'attendre la permission. Dis-lui, arrête. Attends la permission. N'attends pas la permission. Je répète, Dieu dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Quatrième élément, la résurrection témoigne de la fidélité de Dieu. Lorsque nous voyons la résurrection de Jésus, nous voyons au travers de la résurrection de Jésus le témoignage de la fidélité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, mes frères et sœurs, il y avait tout un tas de promesses et de paroles. Jésus lui-même a eu à parler et à dire que pendant 3 jours, et après je ressusciterai. Mais imaginez un peu qu'il meurt et qu'il ne ressuscite pas. Quel est le message que cela envoie? Que la Bible dit une chose, qu'il a parlé, mais que ça ne s'accomplit pas. Mes frères et sœurs, la résurrection témoigne de la fidélité de Dieu. Ça veut dire quoi? Même si, parce que la Bible dit, peu importe ce qui se passe, ce que la Bible déclare, Dieu est en mesure de l'accomplir. En mesure de l'accomplir. Combien d'entre nous, nous doutons encore de ce que la Bible dit? La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais quand tu passes par des moments difficiles, tu as l'impression que la Bible ment. La Bible dit, j'ai formé sur toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Quand tu lis ça et tu vois ta réalité, tu dis, la Bible ment. Quand Jésus est dans le tombeau, les disciples sont effrayés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, lui, il nous avait dit que. Mais quand on regarde la réalité, lui-même, on l'a enfermé. Donc, ce qu'il a dit, il nous a menti.
Mais la résurrection, mes frères et sœurs, témoigne que peu importe ce que tu traverses, la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Amen. Peu importe ce que tu vis, la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Plusieurs ont connu des moments difficiles dans la maladie. Alors que la Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mais quand tu traverses la maladie, tu te dis, Seigneur, pourquoi? Mais la Bible dit que j'ai été guéri. Est-ce que ça c'est dans l'ancien temps? Mais qu'est-ce qui se passe? On remet en doute pourquoi? Parce que la Bible dit une chose. Mais quand tu vois la réalité, tu as l'impression que c'est le contraire. La Bible dit que Dieu t'aime. Quand tu regardes la réalité, tu as l'impression que c'est le contraire. La Bible dit que Dieu a un œil sur toi. Quand tu regardes la réalité, tu as l'impression que c'est le contraire. Et plusieurs ont abandonné, lâché prise parce que leur réalité parlait plus fort que leur foi dans la fidélité de Dieu vis-à-vis de sa parole. La Bible déclare lorsque Dieu envoie sa parole, elle ne rentre pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Ça veut dire, mes amis, sachez une chose, si Dieu a parlé, même si ça prend un jour, même si ça prend 10 jours, même si ça prend 10 ans, la parole ne rentre pas avant qu'elle ne se soit accomplie. Amen. Et moi, je suis imaginatif et créatif. Moi, j'imagine la parole qui essaye de rentrer au ciel. Et le ciel qui lui dit, Awa. Il dit, il faut rentrer sur la terre des hommes parce que c'est pourquoi je t'ai envoyé. Tu dois revenir avec les résultats. Dis à ton voisin ce que Dieu a dit. Dis-lui, il est en mesure de l'accomplir. Mes frères et sœurs, ce que Dieu a dit, il est en mesure de l'accomplir. Peu importe la réalité que je vis et que je traverse. Même si la situation est décourageante, même si la situation est pesante, je dois garder à l'esprit que Dieu est fidèle. Même si ce que je vois autour de moi me laisse penser que ça ne finira pas forcément bien, je dois garder à l'esprit que Dieu est fidèle. Et vous savez, lorsque vous regardez les femmes, pas nous, pas les femmes ici, dans la Bible, celles qui se sont approchées, quand elles se sont approchées du tombeau, elles se sont approchées avec la pensée que Jésus était encore là. C'est-à-dire, elles se sont approchées, vous voyez, des fois, dans notre attitude, il y a un peu de foi, mais mêlée à l'incrédulité en même temps. Parce que quand elles s'approchent, le timing est passé. Donc normalement, si tu croyais vraiment en ce que la Bible a dit, tu devais t'approcher avec l'assurance que tu ne le trouveras pas. Mais quand elles se sont approchées, elles se sont attendues à le trouver. Ça veut dire qu'elles se sont approchées, mais par incrédulité. Vous savez, ça nous arrive de nous approcher de Dieu avec incrédulité. Donne-moi un bon amen, j'avoue. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, si même la Bible te dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire, ça veut dire que même la Bible sait qu'il y en a qui s'approchent sans croire. Est-ce que quand tu t'approches de Dieu, tu crois que Dieu peut encore faire un miracle? Est-ce que quand tu t'approches de Dieu, tu crois que Dieu est suffisamment puissant pour te guérir là, maintenant? Maintenant, même sur ta chaise, à ta place. Je ne parle pas d'un pasteur, j'ai dit Dieu. Est-ce que tu crois encore en ça? Que Dieu peut te libérer de manière instantanée de la dépression? Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Oui. Mes amis, notre foi est devenue tellement moindre parce qu'on a oublié l'importance de ce que représente la résurrection de Jésus pour nous. On croit mais sans croire. Jésus peut guérir, mais s'il veut... C'est pas ce que la Bible a dit, les amis. Celui qui croit que lorsque Jésus est monté sur le bois de la croix, les meurtrissures qu'il a subies nous ont offert la guérison. Par sa résurrection, nous y avons accès. Celui qui y croit, même si on ne prie pas pour toi, tu peux t'en saisir, le vivre et l'expérimenter. C'est pourquoi j'aime, parce que la résurrection, elle nous emmène, au travers de cette foi dans la fidélité de Dieu, à voir même dans notre époque Dieu en train d'agir. Dieu est en train d'agir. Est-ce que tu crois que Dieu peut encore agir? Est-ce que tu crois que Dieu peut encore opérer là, dans ta vie? Je vais même plus loin. Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire ce matin? Ouais. Ton amen, ce n'est pas à moi qu'il faut dire. C'est le ciel qui sait si tu crois ou si tu ne crois pas. Tu sais, parfois, l'ange peut descendre. Mais quand il voit, il dit, il ne croit même pas que je peux apporter ce que le ciel a décidé de lui donner. L'incrédulité, mes frères et sœurs, nous empêche de saisir ce que Dieu veut nous donner par la foi. J'ouvre une parenthèse. Les choses que l'on ne peut pas saisir par nos efforts, parce que Dieu sait que l'on n'a pas la capacité. Dieu nous a donné un moyen accessible à tous, c'est le simple fait de croire. La Bible dit, on est sauvé par la foi. C'est-à-dire que la foi est un moyen par lequel on accède aux choses que Dieu nous donne. C'est-à-dire, même s'il est ressuscité,
et qu'il a acquis la victoire, si toi tu veux la saisir, tu dois croire. S'il a vaincu la maladie, si tu veux y accéder, tu dois croire. S'il a vaincu le cancer, parce que tu sais, même quand on parle de maladie, parfois, l'incrédulité nous laisse croire que Dieu peut guérir certaines maladies et pas d'autres. Oui, si on dit Jésus guérit le mal de tête, qui a mal à la tête, viens devant, on prie pour toi. Toi-même, tu te dis, bon, s'il ne prie pas pour moi, je prends Doliprane, c'est bon. Mais si on dit que tu as un cancer avancé, tu te dis, bon, là, c'est chaud. Mais quand la Bible dit que Jésus a vaincu la maladie, il n'a pas donné de nom, c'est toutes les maladies. Pourquoi croit-on pour certaines et pas pour d'autres? Pourquoi croit-on qu'il y a certaines choses que Dieu peut faire et pas d'autres? Dis à ton voisin, tu dois croire. Dis-lui, tu dois croire. Dis-lui, Dieu est fidèle, tu dois croire. Ce que sa parole déclare, il est en mesure de l'accomplir. Je le dis ici, mes frères et sœurs, je parlais de ces femmes et on terminera par là, qui sont allées au tombeau avec l'image qu'elles avaient. L'image de la réalité. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ta réalité peut changer. J'ai dit, je répète, ta réalité peut changer. Elles sont allées avec une image périmée. Elles sont allées avec une conception dépassée. Parce qu'elles sont allées en se disant, on va le trouver vis-à-vis des choses que l'on a déjà vues. Mais lorsqu'elles arrivent, c'est une nouvelle saison qui a commencé. Je termine par ici en nous disant, frères et sœurs, que la résurrection marque une nouvelle saison. Aide-moi à dire à ton voisin, la résurrection marque une nouvelle saison. Non, dis-lui, la résurrection marque une nouvelle saison. Ça veut dire quoi? Que les choses ne seront plus comme elles ont été par le passé. Ma réalité ne sera plus comme elle a été par le passé. Si j'ai été habitué à rester dans le tombeau, je l'ai dit au départ, les saisons n'ont pas vocation à être les mêmes. Il y a aussi une saison où je suis appelé à vivre une nouvelle réalité dans laquelle Dieu m'introduit. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de... Devant le nom de Jésus, la Bible dit que tout genou et toute langue qu'il est. Donc, quand vous regardez, la saison a vraiment changé. Parce que quand on a crucifié Jésus, on a mis au-dessus de sa tête, on a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. En fait, quand ils ont mis ça, ce n'était pas pour reconnaître qu'il était le roi, mais c'était pour se moquer de lui. Quand ils ont mis ça, c'était genre pour dire, on le tue parce qu'il a dit que c'était le roi. Il y en a même un qui est venu et dit, effacez ça. Il a dit, ce qui est écrit est écrit. Donc, tu vois, ça dit que même l'adversaire de Jésus se met à prophétiser sur Jésus. Moi, j'ai prié, Seigneur, donne à mes adversaires de prophétiser sur moi en bien. Amen. Ça dit, même celui qui dit ce qui est écrit est écrit. Il ne se rend même pas compte que cette parole est tellement prophétique. Mais pendant qu'ils étaient en train de le faire pour se moquer de lui, la Bible dit, quand la saison a changé et que le Père l'a souverainement élevé, cette fois-ci, le Père lui a donné d'entrer dans une saison où on ne le dit pas pour se moquer. On le dit parce qu'on le reconnaît. C'est-à-dire, il y a des saisons dans la vie. Au travers de ce que tu vis, on peut se moquer de toi. Demandez à Anne. Anne n'avait pas d'enfant, Pénina s'est moquée d'elle. Mais je dis, ma saison est en train de changer. C'est-à-dire, si on se moquait de moi parce que je n'avais pas, il y a aussi une saison où j'aurai. Alors je dis à quelqu'un, ne te moque pas trop de moi. Dis ça à ton voisin, avertis-le. Dis-lui, ne te moque pas de moi. Dis-lui, les choses vont changer. Ouais. Si les hommes ne peuvent pas changer ma situation, Dieu peut changer ma situation. Si les hommes ne peuvent pas changer mon présent, Dieu peut changer mon présent. Si les hommes ne peuvent rien faire pour me faire sortir de là où je suis, Dieu peut me faire sortir de là où je suis. Si les hommes ne peuvent pas me donner le coup de main dont j'ai besoin, Dieu peut me donner le coup de main dont j'ai besoin. Et quand dit avec moi, ma saison a changé. Dis ça bien, ma saison a changé. Une dernière fois, ma saison a changé. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin?